cet homme, cette femme, cet enfant, cette jeune fille, ce jeune garçon, que l'éducation et le conseil des parents n'ont rien fait. Jésus, ta parole inspirée peut les transformer. Tu peux briser, Seigneur. Tu peux briser. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Au nom de Jésus de Nazareth. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Crois que le ciel a quelque chose pour toi. Deuxième principe, crois que Dieu va ordonner à quelqu'un ou à quelque chose pour venir à ton secours. Quand toi tu n'as plus rien, parce que c'est l'année de la provision. La provision surnaturelle. Moi je n'ai rien, mais je dois croire toujours que le ciel a quelque chose pour moi. Je n'ai plus rien. Quand je ne sais plus me procurer de quelque chose, le ciel peut ordonner. Comme il a fait du temps d'Élie. Il a ordonné à un corbeau et il a ordonné à une veuve. Troisième principe. Ne regarde jamais, ne regarde point aux circonstances, mais compte sur les promesses de Dieu. Les circonstances peuvent nous troubler, les circonstances peuvent te montrer tes faiblesses. Rien ne peut marcher. Le temps n'est pas favorable. Mais pense et cherche une promesse de Dieu pour toi. Ça va te fortifier. Israël s'est retrouvé devant Goliath. Ils étaient incapables d'avancer. Mais Dieu était avec eux. Amen. Et le quatrième principe, considère tout ce que tu as ou tous ceux qui sont à côté de toi. Il ne faut jamais minimiser ce que tu as. Ne minimise jamais ceux qui sont autour de vous. Puisque Dieu peut les utiliser. Dieu peut prendre ce qui est petit pour te faire du bien. Cinquième principe. Il faut croire que chaque jour m'apportera quelque chose de nouveau. Chaque jour suffit sa peine. Même si je n'ai rien aujourd'hui, mais demain ça ne sera pas la même chose. Le lendemain prendra soin de lui-même. Chaque jour peut m'apporter quelque chose de nouveau. Et le sixième principe, il faut croire que Dieu te contrôle de toutes choses. Dieu prendra en charge toute situation. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a créé. Lui n'est pas surpris. Il n'est jamais découragé. Quand quelque chose arrive, quand tu sens que tu n'as plus rien, crois que lui, il est au contrôle de toutes choses. Ce qui me dépasse, lui prendra la charge. Quand je ne sais plus rien faire, lui a toujours une solution. Septième principe, il faut croire que ton Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité ni par les temps, ni dans les temps. Que les temps ne te fassent pas peur. Que tu ne trembles pas devant les temps. J'ai déjà atteint tel âge, ça devait arriver déjà à telle période, mais pourquoi ça n'arrive pas? Non, ne t'effraie point. Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Nous sommes limités par les temps, mais pas Dieu. Lui n'est pas limité. Il peut opérer un miracle même si le temps n'est pas favorable. C'était dans le désert, mais ils ont mangé. Le pain et le poisson. Plutôt le pain et l'oiseau. Huitième principe. Dieu te donnera ce qui est à toi et ce qui te convient ou ce qui te suffit. Quand Dieu décide de te donner, en tout cas, il va te donner ce qui convient. Tu demandes un pain à Dieu, il ne va pas te donner une pierre. Tu demandes le poisson, il ne va pas te donner les scorpions ou un serpent. Il te donnera vraiment ce que tu demandes.
Et quand il te donne, tu seras content et heureux, satisfait. Oui, 9e principe. Pour ceux qui étaient là le dimanche passé, j'avais dit, vous pouvez prendre ça comme 9, comme 10. Mais le premier jour, j'avais dit, 9e principe, c'est ton Dieu n'aime pas les gaspillages. Ton Dieu n'aime pas les gaspillages. Ton Dieu. Quand Dieu te donne, il faut bien gérer. Puisqu'il n'aime pas les gaspillages. Et 11e principe. Non, 10e, merci. 10e principe. Ton Dieu est celui qui multiplie et qui augmente. Avec Dieu, tout est possible. Ce que j'ai aujourd'hui, demain, Dieu peut le multiplier. Demain, il peut augmenter. Puisqu'il est un fournisseur. Quand il fournit de la sémence à ceux qui veulent s'aimer. Il donne du pain à ceux qui veulent manger. Et la Bible dit, il augmentera et il multipliera. Il fait des largesses à tout le monde. Il prend les indigents, il les élève. Frères et sœurs, ça ce sont des principes. Quand vous pouvez croire à ces choses, le pro-surnant sera une réalité dans votre vie. Le 11e principe, j'avais dit, tout ce que ton Dieu te donne, c'est pour un but. C'est pour un objectif. Dieu ne te donnera pas quelque chose. Dieu ne permettra pas que quelque chose arrive sans objectif. Et c'est comme ça que j'avais dit dans le 11e point, il y avait 5 sous-points. Premier sous-point, c'est que tout ce que Dieu nous donne, premier objectif de Dieu, c'est pour sa gloire. Il faut se dire, en bien ou en mal, quand quelque chose m'arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Mais ici, puisque nous parlons de la provision surnaturelle, quand tu te vois avec quelque chose, quand Dieu te fait du bien, quelqu'un te donne quelque chose, tout ce que tu peux avoir, toute relation que tu peux nouer, dis-toi que ça a pour objectif Dieu. Mets Dieu au premier rang. En tout cas, si Dieu est au premier rang, si tu peux promettre à Dieu, Seigneur, donne-moi tout ce que tu veux. C'est comme ça quand vous lisez le livre de Proverbes, il est dit, quelqu'un a prié en demandant à Dieu, Seigneur, ne me donne pas beaucoup, pour que dans l'abondance, je puisse t'oublier. Seigneur, que je ne manque pas. Ne me donne pas ce qui est insuffisant, pour que dans ma disette, dans ma pauvreté, je puisse te maudire. Donne-moi ce qu'il faut. Cet homme n'a pas voulu, il ne voulait pas dire à Dieu que je reste pauvre. Non. Il voulait dire à Dieu, je vais être équilibré, que je ne manque pas. Alléluia. Il voulait juste rester avec Dieu, même s'il n'a rien, même s'il a quelque chose. Donc pour lui, l'intérêt, c'est Dieu. Frères et sœurs, quand nous pouvons promettre à Dieu chaque jour, Seigneur, tu peux m'amener là où tu m'amèneras, je crois que tout sera pour ta gloire. Dieu va t'amener toujours très haut. Il va toujours t'élever, il t'ouvrira des portes, il te donnera toujours ce qu'il faut. Pourquoi? Puisque Dieu ne sera jamais jaloux de vous. Dieu n'aura jamais peur de vous. Quel est le niveau? Quelle est l'élévation? Qu'est-ce que nous pouvons posséder que Dieu n'a pas? Tout nous vient de Dieu. Donc même si on matisao, tu peux bien aller sur matisao. Pour que les cahiers, nous avons les kanzambe. Donc Zamba zana jalousie. Anzamba moté maman. Oh, je l'appelle un père responsable. Dis-toi que tout c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Jésus. Je m'habille bien, je peux avoir une voiture, je peux avoir une maison, je suis prédicateur, je suis modérateur, je suis musicien, je suis directeur, je suis un inspecteur. Demain, je peux devenir ministre, député ou sénateur, président de la République. Tout ce que je peux avoir, là où Dieu m'amènera, je suis conscient, Seigneur, je dirais que tout, c'est pour ta gloire. Si tu peux promettre ça à Dieu, fini, tu as réussi dans ta vie. Je t'informe déjà que tu as des succès. Deuxième sous-point, c'était tout ce que Dieu nous donne, c'est pour notre bien-être. Il dit, je vais te donner, je te comblerai de plusieurs grâces, je te donnerai plusieurs faveurs, toutes sortes de faveurs ou de grâces, de sorte que vous ne puissiez pas manquer et que vous ayez toujours de quoi subvenir à vos propres besoins. Une richesse qui ne profite pas à ton bien-être, ce n'est pas une richesse. Et troisième sous-point, j'avais dit, si Dieu nous donne, c'est pour notre famille. C'est pour ta famille. Mon frère, ma soeur, faites attention. Il faut que ton mari,
il faut que ta femme, il faut que tes enfants, le membre de ta famille restreinte, bénéficient de tout ce que Dieu te donne. De tes talents, de tes dons, de tes capacités, des dons spirituels, même de ton ministère, même de tout ce que tu as comme argent et comme matériel. Regardez un peu dans le monde, sous d'autres cieux. Sous d'autres cieux, quelqu'un peut avoir seulement un enfant. Mais il prépare l'avenir de cet enfant. Mais nous avons la chance d'avoir plusieurs enfants. Mais malheureusement, souvent, nous avons plusieurs enfants, mais nous ne prenons pas soin de ces enfants. Leur avenir n'est pas assuré. Nous sommes comme des assassins, comme des terroristes. Nous amenons les enfants au monde pour les détruire. Non, ce sont les parents qui amassent pour leurs enfants. Je dis, ce sont les parents qui amassent pour les enfants. Tu es encore jeune, j'aimerais te dire, si vous êtes encore des jeunes mariés, j'aimerais te dire, il faut planifier la naissance. Il faut qu'il y ait un planning. Raisonnez, vous aurez combien d'enfants? Alléluia. Quand vous avez encore de l'âge, puisque jusqu'à l'âge de 35 ans, ou même 40 ans, pour certaines femmes, elles peuvent mettre au monde. Maintenant, vous avez quel âge, ma soeur? Et vous êtes marié, vous comptez avoir combien d'enfants? Planifiez. Et puis, vous planifiez que vous avez la matadi. Moi, vous avez le ozomayo, vous avez poto, vous avez ozomayo en Afrique du Sud, vous avez ozomayo au Canada. Pour que vous ayez une nationalité. Aussi, ça va na Congo. Si vous avez ça na Congo, bando raisonner. Comment bana musuba kozala hier? Est-ce que monite ke bokonza mokili bakabola ngana ba bakutana quelque part? Oh atanga na Lisbonne, tu vois l'université de les amis et les anciens de hein? Les ressortissants de les anciens études. Okutaka na ba cabinet na bango bango na bango. Raisonne un enfant à l'IEC à Matadi, un autre enfant qui va y aller étudier à Linikine, un autre enfant qui sera à Lubumbashi, Inilou. Raisonne celui-là qui sera. Raisonne. C'est pour ta famille. Le nombre de tes enfants, ce sont le nombre de flèches que tu vas tirer. Il y a des gibiers que tu ne sauras pas attraper, puisque tu n'as pas la vitesse. Mais les flèches, tu peux les atteindre. Ta gloire dépend de tes enfants. Tu sais, messieurs, je voulais parler de messieurs au lieu de parler de frères. Messieurs, permettez-moi de vous appeler messieurs, tous les hommes qui sont ici. Messieurs, est-ce que tu sais que ta force, ta beauté, ta dimension peut être démontrée par la tenue de ta femme? La beauté, la taille qu'elle a. À des moments même quand tu n'as rien, raisonne sur ta femme. Dis-toi, il faut que les gens voient ce que je suis par ma femme. Maman, raisonne. Ton mari va siéger avec les grands des pays. Ils siégeront avec les grands à l'entrée de la porte. Raisonne comment ton mari doit être. Tout le monde est célibataire, formé. Mais tant que Bali, forme changer. Là, tu sais, mobile nao. La muka na tongo, luka la mani na ko lata ndenge na ko salela. T'as la banana yo raisonner sur le bango. T'as la tout pour la gloire de Dieu. Ne laissons pas trop d'espace aux païens, aux occultistes qui se rendent compte que ceux qui prient Jésus, c'est comme si nous ne raisonnons pas. Réfléchis. Fais des choses pour ta famille. Dieu va te donner là une provision surnaturelle. Tu es déjà locataire, ça fait combien d'années? Et qu'est-ce que tu décides pour cette année? C'est ma famille. Dis à celui qui est à côté de toi, prends soin de ta famille. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est plus qu'un païen. Plus qu'un infidèle d'ailleurs, comme on le dit. Plus qu'un infidèle. Donc tu peux te croire chrétien, mais la manière dont tu traites ta femme, ou tu traites tes enfants, tu traites ton mari, pour nous, tu es un infidèle. Tala longa banana yo, lobane, oyebi shawarma. Moi, non, que nous lions l'eau muzusu quelque part, au moins, comme go kima go lian nandako.
Ako moyibu bambongo atikuti mbonga duyango po ba lesa eloko moko kuna yo imilanu o lesa ete. So ako mo luka ngwake okomo benge moyibi. Or juste aza éveillé mais azangi ne mbonga kozwa. Amizueli avant. Okomisi mwana moyibi. Prends soin de quatrième sous-point, Dieu te donne pour la société. Il te donne pour la société. Cinquième sous-point, il te donne pour investir. Le bas investissement. Le bas investissement. Le bas investissement. Nzamba ko me mote quelque part pour tika la bongo. Na lobi, nzamba ko me maote akope so pambate. Le livre de 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 7. 2 Rois 4 1 à 7. 2 Rois 4 1 à 7. Aujourd'hui verset yango. 2 Rois 4 1 à 7. Aujourd'hui yango. Si vous avez noté, c'est bon. 2 Rois 4, 1 à 7. Vous notez aussi le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 8. Je prendrai quelques versets là-bas. Vous pouvez noter tous les chapitres. C'est un chapitre qui a 35 versets. C'est un chapitre qui a 35 versets. Proverbe chapitre 8, verset 1 à 35. Je vais prendre quelques versets par-ci, par-là. Notez aussi Proverbe chapitre 12. Vous notez le verset 24 et le verset 27. 24 et 27. Proverbe chapitre 11. Vous notez le verset 16. Proverbe 11, 16. Amen. Amen. Ok. Je crois que tout le monde a pris note. 2 Rois 4, 1 à 7. Proverbe 8, 1 à 35. Proverbe 12, verset 24 et le verset 27. Proverbe chapitre 11, verset 16. Et Proverbe chapitre 22, le verset 4. S'il y a d'autres choses, je vais vous les donner au fur et à mesure. Qui a dit Amen? Le texte de 2 Rois nous dit ceci. Un jour, une femme vient trouver Élisée. Son mari faisait partie d'un groupe de prophètes. Je vous lis ça dans la version Parole de vie. Elle suppliait Élisée en disant, mon mari est mort, tu le sais. Il respectait le Seigneur. Or, l'homme à qui nous avons emprunté de l'argent est venu me demander mes 2 enfants. Il veut en faire ses esclaves. Élisée lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi ce que tu as chez toi. La femme répond, je n'ai rien du tout. Il me reste seulement un peu d'huile pour me parfumer. Élisée lui dit, va donc demander de récipients vides chez tes voisins. Tu en demanderas beaucoup. Quand tu seras entré chez toi avec tes enfants, ferme bien la porte. Ensuite, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. La femme quitte Élisée. Quand elle arrive chez elle avec ses enfants, la femme ferme la porte. Ses fils lui présentaient le récipient et elle le remplissait. Quand les récipients sont pleins, elle dit à l'un de ses enfants, donne-moi encore un récipient. Mais, il lui répondit, il n'y en a plus. Alors l'huile s'arrêta de couler. La femme va raconter à Élisée ce qui vient d'arriver. Le prophète lui dit, va vendre cette huile
et rembourse ta dette. L'argent qui te restera vous permettra de vivre, toi et tes fils. Nous acclamons la parole du Seigneur. La femme vient auprès de l'homme de Dieu pour faire remarquer à l'homme de Dieu la première des choses, que mon mari était un homme craignant Dieu. Mon mari était un homme juste. Dans notre version, on dit, il respectait Dieu, il craignait Dieu, il obéissait à Dieu. Et il dit, tu connais mon mari, il était ton serviteur. Dans notre version, on dit, il était parmi les fils des prophètes. Donc c'était un enfant qui était dans ton école, qui te suivait, que tu enseignais. Je viens te former qu'il était un homme sincère, craignant Dieu. Il nous faisait du bien. Mais un problème est arrivé. Dis à celui qui est à côté de toi, tu peux être saint mais tu meurs pauvre. Ce texte, c'est un texte riche qui veut nous faire voir que tu peux craindre Dieu sur cette terre et tu meurs pauvre. Lazare craignait Dieu mais il est mort pauvre. Tu meurs pauvre et tu vas te réjouir au ciel. Mais moi je prie Dieu que tu meurs riche et que tu te réjouisses aussi au ciel. Ça c'est mon option. Mon option à moi. Et ma prière à Dieu pour moi, et ma famille, pour toute l'église, et partout où je passe, je m'aimerais dire aux hommes et aux femmes, tu peux servir Dieu sur cette terre, le craignant, le respectant, marchant dans la crainte du Seigneur, tu meurs riche et tu entres au ciel. Ça, c'est ma vision des choses. Et je prie Dieu pour cela. Regarde, la femme vint dire à l'homme de Dieu que mon mari est décédé, mais il nous a laissé une dette. Juste un problème. Cette femme est allée faire ce que son mari n'avait pas fait. Le mari restait avec l'homme de Dieu, mais pour s'endetter, il allait voir ailleurs. Quand il avait des difficultés, il allait ailleurs. Mais quand il voulait la perfection spirituelle, il venait chez l'homme de Dieu. Mais ici, j'aimerais dire à quelqu'un, désormais, je prie Dieu que tu aies de l'intelligence éclairée. Tu es dans le service de Dieu. Tu crains Dieu, mais sachez-le aussi, tu peux prier le même Dieu, il te bénit. Oh, il est écrit, vous n'allez pas emprunter. Les gens viendront emprunter auprès de vous. C'est possible, frères et sœurs. Et je prie Dieu que ça soit ton cas, que ça soit ton apanage. Tu ne peux pas servir Dieu tout en étant toujours malheureux. Ça peut arriver, mais je prie que ça s'arrête. Et laissez-moi te dire, naître pauvre, ce n'est pas ton choix. Mais mourir pauvre, c'est ta décision et c'est ton choix. Oui. Tu es né tel que tu es né. Tu as trouvé la situation telle que tu l'as trouvée. Mais tu peux décider autrement. Et ça va changer. La femme a eu seulement quelque chose qui s'est passé dans sa tête. Elle s'est révoltée de sa situation. Elle s'est mise debout pour dire à l'homme de Dieu, tu as l'onction de ressusciter le mort. Tu as l'onction que Élie avait laissée. Tu as l'onction de déchirer le fleuve et tu pouvais passer à une terre sec, ou sèche plutôt. Mais laissez-moi te dire, je crois aussi en toi que tu as l'onction de payer ma dette. Bien-aimé, Jésus a toute onction. Ça dépend de toi, la manière dont tu sollicites son onction. Écoutez, un jour, il était là, les gens les touchaient. Et un temps, il va crier en disant, quelqu'un m'a touché. Et les disciples vont lui dire, mais nous sommes nombreux, tout le monde te touche. Comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Tout le monde se précipite sur toi. Il dit non, moi je vous dis que quelqu'un m'a touché. Or tout le monde le touchait. Mais là il voulait préciser, quelqu'un m'a touché. Ça causait un problème. Tout le monde discutait. Les services de sécurité de protocole du Seigneur se sont inquiétés pour dire, mais tout le monde te touche. Il va préciser. Quelqu'un m'a touché et une force est sortie de moi. Et cette personne-là est guérie. Vous voyez la précision? Tout le monde touchait Jésus peut-être pour le voir, pour sentir, pour voir comment il se porte, quelle est sa taille, quelle est sa beauté. C'est un grand homme. Mais la femme, elle, sollicitait l'onction qui était en Jésus pour sa guérison. Tu peux t'approcher de Jésus pour obtenir ce que tu veux. Tout est en lui. La même personne qui pouvait ressusciter un enfant mort. La même personne qui pouvait prendre son manteau, frapper sur les eaux et que l'eau puisse se fondre. C'est la même personne.
auprès de qui la femme est venue pour le problème de la dette. Je prie Dieu que tu ne meurs pas pauvre. Oh, il craignait Dieu, mais il est mort pauvre. Et puis la dette, bien aimé, ce monde a koufi, possibilité à mon colamatanga cotisation nyon surtout, to sangana to loba monyo sozana nyongo, o nyon somowe azlagi na nyongo na ye, aya basala nini, ba futaye. Donc ce monsieur est mort na cotisation ya matanga na ye, et futaka nyongo wanati. Ye monga futi yangote, bat noso basangana ki basali saki po bakunda ye, nambongo basangi saki, mutu monga ko yepe ko futa nyongo wana te. Moi ça tikala bandiko débrouiller. A futi yango pété. Pour finir nyonge leki kasi. Il fallait pas zoba nyo semi baleba ke na bombu. Yebisa muta pembe na yo, o aza pauvre a ozala moumbu. Yebisa yo aza pauvre a ozala mo. O aza pauvre a ozala mo. C'est lui, la main qui donne, c'est la main qui domine. Je dis et je répète, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Cette main-là, tu seras toujours dominé. Mais moi, je prie Dieu que ça ne soit pas ton cas et je le déclare au nom de Jésus. Cette femme est allée réclamer et l'homme de Dieu a agi par rapport à sa demande. Qu'est-ce que tu as, madame? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que tu as? Alléluia. Je peux t'aider, mais qu'est-ce que tu as? J'ai un peu d'huile. J'ai un peu d'huile. Et l'homme de Dieu dit, va demander des vases chez le voisin. Je ne vais pas parler des relations. Parce que cette femme, s'il n'avait pas de relations, ça n'allait pas marcher. Je ne vais pas parler d'autre chose. Mais ce sont les vases qui ont permis à ce que l'huile puisse se multiplier. La manière dont tu te présentes devant le Seigneur, tu permettras au Seigneur de continuer à opérer le miracle dans ta vie. Va chercher des vases, mais pas peu de vases, mais beaucoup de vases. Dans la vie, il faut toujours viser très loin. Ah, je dis, il faut toujours viser très loin. Ce que vous avez défi na vie auquel il sauter. Si Jésus a pu mourir, a réussi à mourir et être ressuscité, c'est puisqu'il savait qu'à côté de son Père, il y a un trône. Quand tu n'as pas de défi, tu ne risqueras jamais. Le goût de l'excellence vient à partir des défis. Quand tu n'as pas de défi à relever, tu es comme un homme mort. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que le livre de Proverbes peut nous aider. Prenons le chapitre 8. Le chapitre 8 va nous aider. Regarde ce que la Bible dit. La sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas la voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ces cris. Homme, c'est à vous que j'écris. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez. Car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvriront pour enseigner ce qui est droit. Ma bouche proclame la vérité. Et mes lèvres ont en honneur le mensonge. Frères et sœurs, il est démontré que toute personne qui écoute la sagesse, cet homme-là devient puissant et cet homme-là s'enrichit. Le livre de Proverbes démontre que dans la vie, il y a des stupides et il y a des hommes intelligents et des hommes sages. Le livre de la sagesse, de Proverbes, nous communique que dans la vie, il y a des hommes insensés et des hommes qui ont des sens. Pour avancer et réussir dans tout ce qu'ils font. Écoutez le verset 8. Toutes les paroles de ma bouche sont justes et n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires que celui qui est intelligent est droite pour ceux qui ont trouvé la science. Préfère mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Alléluia.
Celui qui obtient la sagesse, c'est une personne qui a de l'or et qui a ce qui est le plus précieux. La femme n'avait pas l'argent, mais la femme a eu une idée. Elle a été inspirée par le Seigneur d'aller rencontrer le prophète. Ma prière à Dieu pour toi, Dieu t'a donné pour investir, mais les problèmes, ce sont les problèmes des idées. Ce qui n'a pas qui formule, puisque tout c'est là. Quelqu'un a dit, s'il y a un endroit où il y a vraiment de la richesse, c'est où? Cimetière. C'est au cimetière qu'on a des minesa, la richesse makaseza. Et comment on explique ça? Puisqu'il y a des hommes qui sont morts, le cerveau n'a pas utilisé totalement. Batu mususu bakufa na ba entreprise na mitu na ba. Batu mususu bakufa ba grand prédicateur. Regardez le fou de Gadara. Il était un grand homme. Et après la délivrance, la Bible dit, ce monsieur a commencé à prêcher dans 10 villes. Alléluia. Mais quand il était fou, il vivait dans les cimetières. Il criait à tout moment. Il se faisait blesser avec des pierres. Mais quand le Seigneur l'a délivré, ce monsieur a commencé à prêcher dans 10 villes. Donc s'il était mort avant de rencontrer Jésus, le monde allait perdre un prédicateur qui pouvait évangéliser 10 nations. Tala ndengo zawana ba niveau nzamba bombelio to bondelio nzamba zalanayo mayele zalanayo sagesse zalanayo okufa sikoyo te posana biloko soko communiquer yango mokilo eko changer. Un fou qui devient un prédicateur de 10 villes, et ce fou vivait avec les démons. Plus de 3000 démons en lui, mais il a résisté. Les démons étant sortis en lui, entrés dans les cochons. Au même moment, les cochons sont morts. Mais les démons en lui, l'homme vivait. Je prie Dieu, ma caméra, et au coup faté, posant la force moko, au simba économie mobimba. Bien aimé, avant n'a pas démon au économie économie, à moka mobimba nanzoto nae. Mboka mobimba ezalaki na économie, même ba démon evana na nzoto ezalaki ba démon ya destruction. Tango Yesu ayeba démon balobi, ko bwaka biso libanda ya ville te. Bengana biso to kotata na ba cochon. Donc ba démon na ba bima na ville te. Mais muto abima kenda na 10 villes. Ba ko musu ezaka ba ko moko posséder kangama, ozana posanzamba tout amayele na yo au changer. Le Messie n'avait pas intercédé pour rencontrer Jésus. C'est Jésus qui a pris la direction de oh, grâce à Nzambe Zoyo. On le dit grâce à Nzambe Zoyo. Grâce à Nzambe Zoyo. Boula moi Nzambe couvrir yo. Nzamba memayo na ba direction ya bien. Nzamba côté so côté makama bien ezali. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Verset 11. Elle a plus de valeur que les objets de prix. Moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Écoutez le verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que j'ai hais. Les conseils et le succès m'appartiennent. Les conseils et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, le roi règne. Le prince ordonne ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. Avec moi sont la richesse et la gloire. Le bien durable et la justice. Alléluia. Mon fruit est meilleur pour l'or que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice. Au milieu des sentiers de la droiture. Alléluia. Regardez. Le prince, le roi, les grands, le chef sont cités ici par la sagesse et l'intelligence. Donc celui qui a l'intelligence de Dieu, il peut gouverner. Celui qui a l'intelligence de Dieu, il peut régner. Un prince a besoin de l'intelligence. Dans la même pensée des proverbes, il est dit, un homme sage, un homme intelligent est plus fort que 10 chefs dans une ville. Amen. Celui qui est intelligent ou celui qui est sage ne va pas faire beaucoup d'efforts dans la vie.
La femme a eu juste l'intelligence d'aller voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a communiqué la pensée d'aller nuer, soigner et garder les relations en demandant des vases. Et elle dit à la femme, entre dans ta maison, ferme la porte avec toi. Dans la vie, il faut avoir les gens qui sont autour de toi, des hommes de la destinée. Les gens qui sont avec toi dans l'intimité et qui te font avancer. La femme avait ses enfants. Et par ses enfants, le miracle se sont produits en présence des enfants qui devaient devenir des esclaves. Je dis à quelqu'un, Dieu t'a donné une grande bénédiction. Une grande bénédiction. Et cette grande bénédiction, c'est ce que nous trouvons dans Proverbe 22. Je vais revenir au chapitre 8. Proverbe 22. Non, je m'excuse. Proverbe 12. Prenons d'abord 12. Prenons 12. Proverbe 12. 24 et 27. La femme qui pleurnichait, quelque chose va se passer. Lisez avec moi Proverbe 12, 24 à 27. Que dit la Bible? 24. La main de l'indigent dominera, mais la main de lâche sera tributaire. C'est lui qui travaille. Un homme qui est en pleine activité, c'est celui-là qui va dominer. Mais un paresseux, un dormeur, un homme sans activité, toujours moumbo. Regardez le verset 27. Que dit la Bible? Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est lui qui ne fait rien, il n'aura pas quelque chose à manger. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Ça signifie, comme tu es paresseux, tu n'as même pas le temps d'aller chasser. Et tu n'auras même pas à manger. Et c'est lui qui ne sait pas chasser. Et tu ne sauras pas aussi manger. Mais le précieux trésor que Dieu a donné à un homme, c'est le travail. La femme a changé d'activité. Elle était restée veuve d'un homme saint, maman de 2 enfants qui allaient devenir des esclaves. Mais quand elle rencontre l'homme de Dieu, l'activité change. Elle devient commerçante. Oh, j'ai dit, elle devient commerçante. Puisque directement, l'homme de Dieu lui dit, quand tu auras pris les vases chez le voisin, entre dans ta maison, tu vivras le miracle. Le Seigneur va faire quelque chose. Tu demanderas à tes enfants et tu rempliras. En remplissant, elle s'est rendue compte que l'huile ne faisait que se multiplier, l'huile augmentait. Mais quand il n'y avait ne s'est arrêté. Je prie Dieu que ta connaissance, que tes relations, que ta bonne disponibilité, le temps que tu prends devant le Seigneur, te permettent pour que le miracle continue. Si la femme avait 1000 vases ou 10 000 récipients, elle allait avoir des vases pleins de... Alléluia. Je prie Dieu. Chaque jour, cette année qui commence, que le miracle de Dieu t'accompagne. Que ça t'accompagne maintenant, jusqu'au 31 décembre 2015. Ozanga vase tena misu ya Nzambe. Nalobi ozanga vase tena misu ya Nzambe. Nalobi ozanga vase te. Chaque jour, soko l'amour qui miracle ezala. Nalobi miracle, que tu aies une idée, que tu aies une parole, que tu aies un comportement, que tu aies des attitudes, que tu aies une relation, que tu aies un conseiller qui peut t'accompagner, qui peut t'aider chaque jour. Que cela soit possible. Que cela soit possible. Vous allez aimer ce verset. Vous allez aimer. Chapitre 11. Chapitre 11, verset 16. Ça, je vais donner le privilège à une dame de lire ça. Est-ce qu'il y a une maman qui peut lire? À haute voix. Chapitre 11, verset 16. À haute voix. 11, 16. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire.
Une femme, bato balingaka yo, basepelaka na yo, kozwa nkembo. Maman, qu'est-ce que vous avez chez vous, dans d'autres versions? Une jolie femme reçoit des honneurs, des éloges. Eh, tu es jolie. Eh, yo pesa. Ce qui yote. Eh. Kozwa nkembo. Mais une femme ou un homme qui a de la force. Alléluia. Une femme ou un homme qui a de la force obtient quoi? La richesse. Alléluia. Tu ne fais rien, tu n'auras rien. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut travailler. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Qui ne mange pas non plus. Il ne faut pas manger le pain de la paresse. Mais regardez, il y a des hommes savants, il y a des hommes très intelligents. Il faut pas la bien. Vous avez déjà remarqué ça? Basio, basi mayele, belé makame belé. Barata voir entrer l'envoie là. Vous demandez à côté. Bilane bossa excellent. Ah maman, yo ça quand même amu konzi la taka bien. Boba no bongise la e. Pour mayele teleme leki. Aw mataka bagrad. Yo tala ba beauté. Kadi kiasa kadi kima. Mon père les mususu tala ba beauté. Tala mais non ça. L'homme était toujours à la permanence. C'est comme ça qu'il est mort pauvre. Frère, nous prions, nous terminons, va au travail. Nous prions, nous terminons, va étudier. Ici, il n'y a pas de permanent ici. Non. Maman, si vous apprenez que ton fils reste toujours à l'église, il y a quoi là. Ah, dans un apostle Samuel. Nous ne sommes pas du temps d'Élie et de Samuel ici. Ici, nous venons prier. Après la prière, tout le monde doit partir. C'est comme ça nous prions de 7h à 9h15. Dehors. Tout le monde dehors. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. J'ai besoin que tu sois absent mais que tu sois au travail. Puisque tu peux prier Dieu tout en étant au bureau. La Bible dit prier Dieu partout, en tout temps, en tout lieu. Ah oui. Qu'est-ce qui justifie que si tu pries bien? Tu peux prier Dieu même au bureau. Tu peux avoir des révélations même dans ta chambre. Chapitre 22, verset 4. Proverbe 22, 4. Si je termine par le chapitre 8, je vais revenir même dimanche prochain. Proverbe 22, 4. Proverbe 22, 4. Qui a trouvé? Celui qui a trouvé peut lire à haute voix. Proverbe 22, 4. Si vous n'avez pas trouvé, moi je lis pour vous. Le fruit de l'humilité. Le fruit de l'humilité. Le fruit de la crainte de l'Éternel. C'est quoi? C'est la richesse, la gloire et la vie. Le monsieur est mort pauvre car il ne savait pas. En craignant Dieu, en s'humiliant, il y a la richesse. En craignant Dieu, en s'humiliant, il y a la gloire. En craignant Dieu, en s'humiliant, il y a la vie. Je déclare au nom de Jésus, tu peux vivre dans la sainteté et être un homme riche, et être un homme élevé, et tu as aussi la vie éternelle. Que le Dieu de la Bible vous touche, que le Dieu de la Bible soit avec vous, que rien ne manque dans vos têtes, que l'onction de Dieu quitte vos têtes pour entrer dans vos têtes, que l'onction de Dieu quitte vos têtes pour être sur vos mains. J'aimerais te voir réussir dans tout ce que tu entreprends. Le Dieu de la Bible est celui qui nous donne pour que nous puissions fructifier. J'ai pris que l'onction qui est sur toi soit capable d'être transmise partout. Frères et sœurs, tu as prié, tu termines, tu vas au travail. Tu es à l'école, tu travailles. Partout où tu es, tu peux travailler. Dis à celui qui est à côté de toi, la femme était dans la chambre, mais l'onction de Dieu était là. La femme était dans sa chambre avec ses enfants, mais Dieu l'avait parlé. La femme était dans la chambre, mais Dieu l'avait touché. Celui qui est fort, il obtient la richesse. Mais celui qui n'est pas fort, il manque de tout. Je prie Dieu que ta vie soit transformée par ce message. Frères et sœurs, laissez-moi te dire, prends ces versets. Prends le chapitre 24 du livre des Proverbes. Je croyais que je ne pouvais pas arriver là-bas.
C'est comme ça que j'avais gardé ce verset. Mais je trouve que nous pouvons lire. Proverbe chapitre 24. Que dit Proverbe 24? Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi le livre de Proverbe 24, le verset 3 et le verset 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Alléluia, 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 alléluia. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Tu as déjà raisonné, tu as planifié, tu peux construire. Mais pour qu'une maison soit stable, il faut de l'intelligence. Il faut réfléchir. Il faut savoir s'adapter aux situations de la vie. Il faut savoir comprendre comment les choses marchent et tu peux t'orienter. Mais écoutez, les chambres se remplissent aussi. C'est par la science que les chambres se remplissent. À chaque fois que tu augmentes, à chaque fois que ton intelligence monte, à chaque fois que tu comprends quelque chose, dis-toi que tes chambres seront remplies de tous les biens précieux et agréable. Tu peux commencer une œuvre et arriver jusqu'à la fin. Tu peux commencer une œuvre avec Dieu et atteindre le succès. Je dis à quelqu'un, il y a tellement du bon dans le pire de nous et tellement de mauvais dans le meilleur de nous qu'il nous appartient de parler du reste de nous. En toi là, il y a tellement de mauvaises choses. En toi, il y a tellement de bonnes choses. Mais ce qu'il faut faire, faites un effort de parler de toi-même. L'excellence a toujours été atteinte par ceux qui ont osé croire que quelque chose en eux est supérieur aux circonstances. Ça, je répète. L'excellence a toujours été atteinte par ceux qui ont osé croire que quelque chose en eux est supérieur aux circonstances. Inclinons nos têtes. L'homme est mort, laissant une dette. La femme a survécu, elle a pu payer la dette. La situation de ses enfants, c'était de devenir des esclaves. Mais quand la femme a reçu l'initiative, l'orientation, les idées des prophètes, cette femme a eu quelque chose pour vendre. Je ne sais pas ta vie. Est-ce que tu as le temps de venir devant le Seigneur? Est-ce que tu as le temps de communier avec Dieu? Cette femme est venue pour la première fois. Elle était aussi revenue pour la seconde fois. Pendant ce temps, j'aimerais que chacun de nous prie. Que chacun de nous s'exprime devant le Seigneur. Exprimons-nous librement devant le Seigneur. Parle à ces dieux, parle à ces dieux. Peut-être que tu ne crains pas le Seigneur. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, ça nous procure la richesse, la gloire et la vie. Comment tu vis? Si cette dame a vécu ce miracle, c'est à cause de la crainte de son mari. Car il est écrit dans la Bible, l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Il est le père des orphelins, défenseur de veuves. J'ai vieilli, j'ai grandi. Je suis né, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonner ni sa postérité mendier le pain. Frères et sœurs, c'est possible que tu changes, que tu prennes une décision ce matin et les choses vont changer dans ta vie. Oh, il y a ceux qui pleurent, il y a ceux qui sont déjà à genoux, il y a ceux qui sont debout. Mais j'aimerais que chacun de nous prie. Oh, si toi tu vis dans la crainte du Seigneur, tu sers Dieu mais tu ne vois rien, ce matin tu peux réclamer, Seigneur, voici mon huile, voici le vase. Je prends le temps de t'adorer, le temps de te prier, mais j'ai besoin que tu fasses un miracle pour moi. Qu'est-ce que tu peux faire? Présente à Dieu quelque chose. Oh, c'est comme ça que le dimanche prochain, nous aurons un grand culte. Nous aurons un grand culte de projet. Tu viendras ici avec un projet. Comment de ton art tu
femme a décidé d'aller vers l'homme de Dieu. On lui a donné une idée. Mais cette femme est rentrée pour la deuxième fois. Frères et sœurs, nous recevons des dieux de foi. Mais nous ne revenons pas pour lui être reconnaissant, lui faire le rapport. Je t'ai dit ce matin que c'est possible que dans ta vie, si tu avais réussi et tu as senti que tu es limité dans tes idées, dans les initiatives, ce matin, ta relation te communiquera d'autres idées. Tu peux toucher ta tête et tu pries. Le Dieu de la Bible est ton Dieu. Reste calme. Ils sont à genoux, ceux qui sont debout. Restons calmes. Il y a ceux qui sont assis. Tu es partout. Sachez-le, partout où tu es, le miracle peut t'atteindre. C'est juste un peu d'huile, mais qui a produit le miracle. C'est une femme endettée, mais dans quelques minutes, avec l'intelligence de Dieu qu'elle avait reçue de l'homme de Dieu, elle était devenue une commerçante. On lui a dit, va vendre, tu payes la dette. Elle est devenue crédible. Tu termines à payer la dette, quelque chose va te rester à main. Tu vivras avec elle. Je dis, Dieu peut t'amener à la gloire. Dieu peut t'amener à la richesse. Il peut t'amener à la vie. Laisse que ces paroles produisent des effets dans ta vie. Laisse que ces paroles libèrent l'onction de Dieu dans ta vie. Que les idées te soient favorables et possibles. Partout où tu seras, que Dieu soit avec toi. La crainte de l'Éternel paye, ma soeur. La crainte de l'Éternel paye, mon frère. L'humilité précède la gloire. J'aimerais te dire, Jésus notre Seigneur a marché dans la crainte. Il a un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Il est assis à la droite du Père. Toutes les grandes promesses, nous les avons en Jésus. Si Élisée a fait du bien à cette femme, alors si toi tu es attaché à Jésus, qu'est-ce qui t'arrivera? Père, nous avons besoin d'être toujours avec toi, attachés à toi, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Cet homme, cette femme, cet enfant, cette jeune fille, ce jeune garçon, que l'éducation et le conseil des parents n'ont rien fait. Jésus, ta parole inspirée peut les transformer. Tu peux briser, Seigneur. Tu peux briser. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Au nom de Jésus de Nazareth. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi.